Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le débat ce matin sur Free Matin, Julien Kitty, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous les amis internautes. Merci d'être là ce matin et bonjour à vous, Constant Yaouidou. Bonjour Kader. Merci d'être toujours là. Vous avez quitté Kobe très tôt ce matin pour être là ce matin. Merci pour le sacrifice. Alors Julien Kitty, pourquoi quel est l'intérêt de cette fusion avec le Bloc républicain? Merci. Je peux vous dire que l'intérêt de cette fusion avec le Bloc républicain, c'est d'abord pour que les aspirations profondes des militantes et militants de l'UDBN, le souci des responsables de l'UDBN et de ses cadres, de se faire davantage efficace dans le renforcement de la réforme du système partisan. Je parle de renforcement de la réforme du système partisan parce que nous l'avons déjà expérimenté pendant un temps et nous avons vu que voilà, c'est une très grande vision que le chef de l'État a. Et aujourd'hui, il est question de voir quelles sont ces forces politiques qui partagent nos idéaux, qui partagent nos valeurs. Et parlant de valeurs, vous avez, et donc, ça, on reconnaissait... Je ne vous coupe pas, mais le Bloc républicain partage vos idéaux, vos valeurs, c'est ça? En tout cas, quand on a observé sur l'échiquier politique national et parmi ces formations politiques qui quand même ont pris des attaches avec l'UDBN, et vous savez l'histoire de l'UDBN avec le Bloc républicain que beaucoup ne connaissent pas, c'est que la présidente du Haut Conseil de l'UDBN a été de ceux qui ont travaillé au départ pour que naisse ce bloc-là. Cela s'appelait Dynamique Unitaire quand le processus était au début. Mais après, lorsque, et ça c'est le propre de l'UDBN, lorsque un certain nombre de conditions ne sont pas remplies pour que les valeurs intrinsèques que l'UDBN défend et incarne, on a l'impression que ce n'était pas encore prêt. On a l'impression que les réactions en ce moment des uns et des autres, l'opération étant au début, n'était pas ce qui pouvait mettre l'UDBN à l'aise. Et ça, tout en soutenant le chef de l'État, l'UDBN et ses membres ont décidé donc d'aller en tant que UDBN et de fédérer d'autres forces parce que l'UDBN se considérait à juste titre comme un bloc à part entière parce qu'il y a beaucoup d'autres formations politiques, d'associations, de personnalités qui étaient allées en fusion donc pour faire l'UDBN Union démocratique pour un Bénin nouveau parce que ça ne s'appelait pas avant comme ça. C'est un parti qui avait déjà près de 10 ans de vie. Ça s'appelait Union pour le développement, le Bénin nouveau, du Bénin nouveau. Donc, pour aller vers la réforme du système partisan, on a mis tout cela ensemble. Et l'expérience, pour moi, est heureuse. Est-ce que le parcours que l'UDBN a eu à faire, d'accord, préparer les législatives jusqu'au bout, pour ne pas y être peut-être à cause du certificat de conformité, après, à participer aux élections communales, voyez, fait plus de 3030 dossiers sur toute l'étendue du territoire national, fait tout le processus pour être validé par la Sénat, battre campagne comme cela se doit,
et fait les résultats qu'on a fait, parce que beaucoup de sièges que nous avons levés, pour n'avoir pas été crédités des 10%, on n'a pas siégé. Et ça aussi, ça en a rajouté à la valeur de l'UDBN. Et après, le travail monstre de mobilisation qui a été fait jusque-là, et notre participation, notre contribution à la présidentielle. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, ce n'est pas que l'UDBN n'était pas dans l'esprit de l'ouverture, mais ouverture de qualité, ouverture négociée avec dignité. Oui, et cette fois-ci, c'est ce que nous avons observé. Alors, en allant ensemble avec le Bloc républicain, on estime qu'on renforce la réforme du système partisan et on donne la place qu'il faut à la femme et aux jeunes qui sont prioritaires pour nous. Conseil, vous avez suivi les explications données par Julien Nkiti, qui a été porte-parole de l'UDBN. Est-ce que ce qu'il a décrit converge avec les constats que vous avez effectués? Oui, par endroit, mais pas entièrement. Parce que quand vous êtes un parti et que vous avez un certain parcours, vous devez chercher à vous affirmer. Donc, quand en cours de route, vous décidez de faire une fusion, je crois que peut-être, heureusement que les tests n'offrent plus la possibilité de coalition. Donc, ça a obligé d'aller à une fusion. Est-ce que cette fusion est pour vous une coalition déguisée? Forcément. Parce qu'il a dit tout à l'heure, l'UDBN n'a pas disparu. C'est-à-dire, c'est une entité qui se retrouve. C'est pour ça que je crains un peu pour l'homogénéité qu'il y aura. Non, ça va se faire. Dans cet ensemble, parce que, avouons que même les grands partis qui sont représentés aujourd'hui à l'Assemblée, les problèmes ne manquaient pas. C'est la manière dont ça s'est formé, on sait. Et j'ai toujours dit que si on ne sait pas faire, ça peut toutefois exploser. Et ça ne manque pas déjà d'émissions à l'UP, d'émissions au BR, d'émissions par-ci, par-là. On assiste. Il manque de jours qu'on apprenne cela à la veille des élections des gens législatives. Qui ont quitté républicains pour devenir démocrates, d'autres ont quitté démocrates progressistes pour devenir républicains, et tout ça. Les gens qui quittent FCBE aujourd'hui, ils pourraient être de la mouvance républicain, ils pourraient être UP. Donc c'est pour dire que on est obligé d'observer ce qui va se passer un peu quand on sait que l'UDBN a été un parti qui a fait son temps, qui a connu une certaine évolution, qui a été surtout à des élections. Quand c'est comme ça, vous avez déjà une certaine personnalité. Aller se fondre dans un autre ensemble crée forcément une série de problèmes. Avant de revenir tout à l'heure à Julien Nkiti, dites-nous, est-ce que pour vous, cette fusion s'inscrit dans la droite ligne de la préparation des élections législatives de 2023? Forcément. Et il y aura d'autres surprises qui vont venir. Parce que la manière dont... Parce que c'est pratiquement les mêmes tests qui ont installé les structures qui sont là, les institutions qui sont là. C'est les mêmes tests qui vont nous conduire à ces élections. Donc, chacun a compris que si on ne fait pas le grand bloc et qu'on va en disperser, ça va être encore difficile. Je crois que ça doit être la raison fondamentale pour l'UDBN de se dépêcher, d'anticiper, je voulais dire, d'anticiper pour que, à l'approche des élections, une initiative pareille ne donne pas l'impression de tu es finalement arrivé. Donc, il faut se vendre cher au moment où il le faut. Alors, Julien Nkiti, que pensez-vous de ceux qui estiment que l'UDBN a rejoint le Bloc républicain parce qu'elle estime ne pas quand même être en mesure d'obtenir 10% lors des élections législatives de 2023? Bon, je peux vous assurer, je suppose que vous aurez la faiblesse de me croire, que pour le niveau où je suis arrivé dans ce parti, pour ce que j'ai pu observer, la psychologie au niveau de l'UDBN n'est pas de craindre les questions de pourcentage pour ne pas y aller.
moi j'ai vu un mental formidable. C'est pourquoi je pense et je le dis à tête haute à tous ceux qui veulent m'entendre que l'UDBN est allé à cette fusion pendant que l'UDBN se sent fort, pendant que l'UDBN se sent plus solide qu'avant. Plus solide qu'avant. Le travail que pensez-vous de ceux qui disent par exemple que l'UDBN, on a forcé la main à l'UDBN d'intégrer le bloc? Bon, ceux qui disent qu'on a forcé la main à l'UDBN, ils doivent être capables, ils doivent faire la gentillesse de vous dire ce qu'ils en savent. Ils doivent vous dire qui force la main à l'UDBN. Et ils doivent vous dire comment ils connaissent les dirigeants de l'UDBN pour penser qu'ils sont suffisamment faibles pour que, s'ils ne pensent pas que, si quelqu'un leur dit même, aller ici, s'ils ne se sentent pas bien, pour aller là, qu'il irait. Pourquoi on aurait fait des négociations? C'est que quand vous forcez la main, ça vous laisse dans une position de faiblesse. Ça veut dire que c'est pas vous qui avez la décision, on vous dit faites ici et vous exécutez. Ou bien je n'ai pas bien compris. Moi, j'ai participé à des négociations qui ont été âpres, qui ont été rudes. Et où, après, si ça a pu marcher, c'est parce que des deux parties, il y a eu de l'ouverture. Mais est-ce que les militants à la base, est-ce que les militants à la base n'ont pas un choc moral lorsque certains peut-être auraient espéré battre campagne pour la législative prochaine sous la bannière UDBN et qu'aujourd'hui se retrouvent dans un ensemble unique et unifié où les calculs politiques et politiciens doivent se revoir? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un choc au niveau de certains militants à la base? De la même manière, vous direz pourquoi est-ce que certains militants BR qui étaient à des niveaux donnés et qui espéraient que, bon, seulement, si personne d'autre ne vient, c'est eux qui vont être, qui vont avoir le vent en poupe, maintenant que des gens viennent. Vous voyez, il n'y a pas de mise ensemble, il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de mutation qui puisse se faire sans grincement dedans. Mais quelle est la masse critique de personnes qui ont ces grincements dedans? Comment vous, responsables de cette formation politique, vous atténuez ce choc émotionnel? Parce que j'ai vu des gens, j'ai écouté des gens qui ont dit « Ah, mais vraiment, comment avec les autres là, on va se mettre ensemble ?» Et les gens là, vraiment, je connais certains. Tu vois, chacun dans son microcosme, dans son arrondissement, dans sa cellule de base, connaît son frère du village, son frère d'arrondissement, connaît ses comportements. Ils se sont affrontés politiquement il n'y a pas longtemps. C'est vrai que les élections présidentielles nous ont mis ensemble pour faire campagne. Mais même dans cet ensemble pour faire campagne, là, vous voyez, ce n'est pas tout. Chacun est jaloux de son... Pourquoi vous pensez que moi, j'ai pas envie qu'on continue de me présenter comme le porte-parole de l'UDBN? Mais j'ai la hauteur d'esprit pour comprendre qu'il faut fonctionner par objectif. Il faut fonctionner C'est-à-dire qu'il faut se dire, quels sont mes objectifs? Je suis dans ce parti parce que ce parti dit l'autonomisation de la femme et je suis convaincu que dans tout système où la femme, vous la regardez pas comme celle qui peut seulement jouer pas non là, vous pouvez réussir. Parce que si la femme, le génie qui est en elle là, vous lui permettez de faire éclore ce génie là et vous lui l'amenez dans l'autonomie, de l'autonomisation, elle peut s'en sortir. Les jeunes, quand vous ne vous occupez pas des jeunes et que vous faites seulement les slogans, vous êtes politique, ça vous rattrape. Et j'ai évolué dans ce parti-là parce que ces deux couches sont prioritaires. Mais j'ai évolué dans ce parti parce que la première personnalité de ce parti-là a un destin de roseau et le démontre. Voilà une dame, c'est quand vous pensez qu'elle est à terre, vous pensez que, bon, il n'y a plus d'espoir. Qu'elle reçoit la tête, elle vous dit, mais je suis là. Et là où des hommes sont en train de ne pas avoir le courage, elle là. Et donc, quand vous avez fait tout ça, et que vous avez des perspectives, vous avez parlé des élections législatives, moi je ne vous ferai pas d'hypocrisie. Ça fait partie des objectifs, des défis de l'UDBN. Et l'UDBN compte aller à ces élections-là et gagner. Maintenant, s'il y avait déjà des rapprochements, des attaches qui étaient prises avec l'UDBN, je ne vous dis pas, je risque de dévoiler des choses. Depuis quand vous savez que des partis prennent attache avec l'UDBN et qu'un des partis les plus un seul des partis significatifs que vous avez sur le l'échiquier vous disent qu'il n'y a pas eu d'attache avec l'UDBN. Ce n'est pas seulement avec le BR qu'il y a eu des attaches. Donc je sais, je peux le dire et ils le savent, qu'il y a beaucoup qui ont intérêt, qui avaient intérêt à avoir l'UDBN
avec eux. Je tiens à réagir à quelque chose. Tout à l'heure, M. Yaourou était en train de dire, oui, que j'ai dit que l'UDBN ne disparaît pas et que lui, vous avez posé une question. Attendez, vous avez posé une question bien vicieuse. Est-ce que ce n'est pas une coalition déguisée? Non, c'est clair. Hein? Nous sommes légalistes. La loi ne permet pas les alliances, les coalitions. C'est clair. Donc, on est allé à une fusion. Et on est allé à une fusion-absorption, comme le disent les juristes. C'est-à-dire qu'il y a deux partis qui discutent sur pied d'égalité, qui décident de fusionner, mais décident de garder le nom d'une des parties au nouvel ensemble. Et la partie qui donne son nom est appelée la partie absorbante. L'autre est la partie absorbée. Mais l'UDBN continue d'exister comment? Je vais vous l'expliquer. L'esprit DBN reste là par rapport aux valeurs que nous défendons. Est-ce que vous imaginez que déjà au Congrès, pour consacrer ce mariage, dans le discours de la présidente du Haut Conseil, Mme Claudine Afia-Prudentiaux, devant M. Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du Bloc républicain, quand Biotchane a dit que dans les tests du Bloc républicain, déjà c'est écrit statutairement que 30% des femmes doivent être dans les instances, par exemple. Pour montrer que nous avons comme point de commun le souci de promouvoir les femmes. La présidente a dit en même temps, l'intégration de l'UDBN, nous avons pour défi de porter ça dans les tests, de faire modifier les tests là, pour porter ça à 60%. Est-ce que comme ça, là, l'UDBN ne continue pas, ou les éléments, les leaders de l'UDBN ne continuent pas d'être eux-mêmes dans ce qui motivait leur action politique? Alors, que les jeunes, on va les promouvoir de la même manière. Et on aura les yeux ouverts. Les gens disent comment vous allez faire, on va vous marginaliser. Dans tout rapport de force, là, on est en politique. Vous voulez que vous alliez dormir et que les gens vous laissent des places, vous allez discuter. Alors, conseiller de nous, Julien Nkiti a fait beaucoup de fleurs à Claudine Prudentiaux lors de dans son argumentaire. Est-ce que vous voyez une relation entre sa nomination à la tête de l'Institut national de la femme et cette fusion? Est-ce qu'il y a un rapport? Il y a visiblement un rapport. Visiblement un rapport qui se situe à un niveau qui rejoint l'argumentaire de M. Kidi à partir du moment où vous n'avez lutté que pour la femme et les jeunes et que vous vous retrouvez dans un ensemble, tout le monde sait ce qu'on peut vous confier, ce que vous pouvez venir faire. Donc cette nouvelle position de Claudine Prudentiaux à la tête de l'Institut des femmes montre que elle peut, dans une position un peu plus confortable, réussir cette mission-là. Et une manière de s'approprier ou de profiter de cette position, c'est de l'avoir avec soi pour que tout ce qui veut l'avoir avec soi? Le BA a finalement compris qu'il vaut mieux l'avoir avec soi pour développer sa politique de promotion de la femme et des jeunes. Donc, je suis... quel exemple je vais donner? Vous êtes le président de la fédération et je vous prends comme actionnaire dans mon équipe de football. Mais tout le monde sait que ça doit apporter quelque chose de substantiel à mon équipe. Donc, ce n'est pas pour autant. Donc, faire la cour au président de la fédération pour qu'il soit membre du conseil d'administration, de sponsor ou autre, ou participe d'une manière ou d'une autre. On est sûr que de cette position, on peut gagner quelque chose. C'est pas le BR seul qui sans doute a ambitionné ça, mais je disais tout à l'heure que le BR a anticipé pour pouvoir gagner ça. Donc, cette position conforte un peu les ambitions. Les ambitions. Alors, avant de revenir à Julien Nkiti qui brûle d'envie de réagir, quels sont selon vous les enjeux de cette fusion, les enjeux politiques de cette fusion? Oui. À mon analyse, l'enjeu est de taille. Parce que si l'UDBN n'a fait que la promotion de la femme et des jeunes, quand vous prenez la pyramide au niveau de l'électorat aujourd'hui, c'est là où il y a le potentiel
le potentiel. Donc, quelqu'un qui arrive à avoir, un parti qui arrive à avoir avec lui, celui qui maîtrise déjà, qui a développé déjà des stratégies de mobilisation des jeunes et des femmes, doit se dire qu'elle a gagné quelque chose. Donc, je crois que cette fusion et ce que l'expérience du BR, ce que ça peut profiter à l'UDBN en retour, donc là où il y a déjà un ensemble qui a pu être deuxième à l'Assemblée nationale, vous êtes ensemble avec un groupe comme ça, et que vous êtes déjà avec les femmes et les jeunes, je crois que il n'y a pas mieux pour l'UDBN d'aller vers le BR. Parce que si c'était avec l'UP, qui est le premier parti représentatif aujourd'hui, il y a moins de possibilités là que le BR. Alors, Julien Kétier, on parle aujourd'hui de fusion. Ça veut dire que l'objectif, c'est de voir en 2023 des militants de l'ex-UDBN, aujourd'hui BR, au Parlement. Ben, naturellement. Et je pense qu'il faut que pour la postérité et pour la vérité politique, qu'on commence par dire les choses telles quelles. On vous dira qu'un parti politique, c'est de travailler à conquérir le pouvoir et l'exercer. Quand vous êtes un parti politique, vous êtes un acteur politique et que vous n'ambitionnez pas de travailler dans des positions où vous allez impacter la vie politique, c'est pas la peine. Et donc, l'UDBN faisait de la forte mobilisation sur toute l'étendue du territoire national pour donc aborder l'échéance de 2023 avec détermination et pas pour simplement figurer, c'est pour aller à l'Assemblée nationale. Et donc, quand nous allons en fusion avec le BR, nous devenons tous BR, ben, vous comprenez que l'ambition du BR aujourd'hui, les deux grands leaders des deux formations politiques qui sont allés en union, Mme Prudential et M. Biotchané, l'ont clairement dit. L'ambition, c'est de faire du BR la première force, la première puissance politique du Bénin. Et Mme Prudential l'a dit sur un ton et les gestes d'Amazon, nous sommes au BR pour changer de rang au BR. Et ça va être possible. Et je suppose, puisque nous n'en sommes pas encore là, je suppose que quand on ira donc dans le processus de désignation des candidats aux élections législatives, il n'y aura plus d'anciens, de nouveaux militants BR. On sera tous BR. On va tous avoir des ambitions légitimes. Maintenant, tel que nous nous organisons, tel que nous pensons que notre arrivée dans le BR peut tracter les choses vers le haut, amener le BR au niveau, à la cime au sommet du jeu politique au Bénin. C'est clair que ça ne se fera pas sans que les cadres, les valeureux cadres, les militants qui le méritent, d'accord, et qui sont venus de l'UDBN pour intégrer ensemble, en tout cas dans le cadre de cette fusion, le bloc républicain, puissent être positionnés à des niveaux donnés. Donc, nous ne sommes pas dans le positionnement, nous ne sommes pas un système d'assassinat, d'assistanat. Non. Au niveau de l'UDBN, nous travaillons à mériter donc la place qui est la nôtre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malheureusement en politique, vous voyez, il y a des, vous ne pouvez pas aller au bout de certaines choses. Sinon, moi je peux vous dire, de ma position de jeune politique, je peux vous dire, pour la première fois dans ma vie, j'ai observé qu'on peut aller à un accord, on peut discuter sérieusement un accord politique, le rendre avec tant de rigueur. J'ai dit quelque part, ça a fait rire les gens, je dis, la virgule qui était mal placée là, ça a été discuté âprement et on l'a déplacé, on l'a remise à l'endroit. Et ça, on ne m'a pas raconté. Et quand il y avait un point sur lequel les deux comités de négociation n'arrivaient pas à trouver l'intérêt d'entente, ça passait à un autre niveau. Et quand à ce niveau-là, on trouvait la formule magique pour donc dénouer ce nœud-là,
on a rediscuté avec le comité. Donc, des responsables qui étaient ici, si tant que c'était mécanique, ça ne serait pas comme ça. Donc, forcément, nous rêvons de voir des leaders, des cadres que vous avez vus jusque-là sous les couleurs de l'UDBN, maintenant BR, puissent se retrouver à l'Assemblée nationale. Une équipe de football qui, au détour de Mercato, se retrouve avec des individualités, un bloc aussi fort et qui gagne le trophée. D'abord, même l'entraîneur, quand il veut positionner les joueurs, si un joueur est très bon, il ne regardera plus si... Bon, attendez, quand Messi est venu à Paris Saint-Germain, là, c'est vrai, c'est dans son histoire qu'on dit qu'il est du Barça. Mais s'il marque des buts, non. Si on trouve que lui, est-ce que l'entraîneur de Paris Saint-Germain peut passer tout le temps maintenant, ne pas aligner Messi alors qu'il sait jouer? Parce qu'il va dire... Est-ce que Messi est venu au Paris Saint-Germain pour ne pas être aligné, pour ne pas marquer des buts et continuer d'être ce qu'il est? Donc c'est ce que nous ferons également. Et nous allons le mériter. Julien Kitty, conseiller un mot pour conclure ce débat. Oui, je crois que c'est la vie politique de notre pays qui évolue. Le chef de l'État a beaucoup misé sur le système partisan. C'est en train de prendre de l'eau. Ça a pris de l'eau. À un moment donné, on en a débattu sur ce plateau. C'est en train de revenir. Pour ceux qui l'ont compris, c'est en train de revenir à la forme qu'il aurait souhaité, parce qu'au moment où on est en train de faire la fusion, il y a d'autres partis qui sont en train de se créer également. Mais j'ai trouvé que la formule UDBN, ça montre un bel exemple. Oui, est un bel exemple qui renforce les objectifs du système partisan. Mais c'est aussi l'expression de l'intelligence, de la maturité politique des responsables du BR aussi, pour donner cette ouverture, parce que c'est le parti qui a porté le chef de l'État au pouvoir. Le chef de l'État est en train de finir. Est-ce que ce parti va finir avec lui? C'est au moment où il est en train de partir que ce parti doit prouver que il a pris de l'ascendance, qu'il est devenu plus fort, parce que c'est la conquête du pouvoir, le maintien du pouvoir qui est la vie du parti. Donc je crois que le BR a vite compris qu'il faut anticiper. Il faut anticiper pour qu'on ne dise pas c'est pas à cause de parti, c'est alors que le parti a existé. Une question un peu spéciale à votre endroit avant de conclure ce débat. Un confrère a titré ce matin que certes l'UDBN a rejoint le BR, mais est-ce qu'il faut qu'à l'avenir aussi le BR et l'UP fusionnent? Que pensez-vous à cette... Non, ça ne ferait pas du bien. Ça ne ferait pas du bien. Nous sommes dans un régime démocratique. Nous avons fait l'exemple du parti unique. Si les deux grands partis se retrouvent à se mettre ensemble, ce qui est sûr, les autres partis n'auront plus même l'espace d'expression, ça va écraser tout et on retournerait au parti unique de façon très visible. C'est pas bien pour la démocratie. Merci à vous, Constant Yaroudou, pour vos analyses. Merci également à Julien Kitty pour ce sacrifice matinal. Merci d'avoir été à nos côtés et merci pour vos argumentaires, votre argumentaire assez intéressant. Cela nous a manqué un peu dans les studios de la TV. Il n'y a pas de souci. Merci. Vous me verrez davantage régulièrement. Merci à Parce vous. Parce que être acteur politique aussi, c'est être avec le peuple, c'est être avec ses amis, c'est être avec le peuple et non au-dessus du peuple. Merci à vous, Julien Kitty. Merci également à Constant Yaoudou. Chers amis internautes, c'était le débat matinal de ce matin sur Free Matin. J'installe la...